Bonjour les co-créateurs, voici la vidéo de clôture de ma saison 7 du défi des 100 jours. Alors déjà je voulais vous remercier tous pour vos commentaires sur ma dernière vidéo où je sortais du rendez-vous de clôture de la couveuse et j'étais en voiture. Donc un peu... voilà, certains ont eu peur que je me prenne un camion, mais non, ça va. Pourquoi j'ai filmé en fait cette vidéo à ce moment-là dans la voiture, c'est aussi pour vous, parce que je reçois beaucoup de mails de personnes qui me disent oh t'as de la chance, il t'arrive que des trucs bien, t'as jamais peur, tout ça. Et justement je voulais faire cette vidéo pour montrer que non, je suis pas différente de vous, de tout le monde. J'ai des peurs et elles arrivent, elles surgissent et voilà, je dois faire avec. Mais en fait, si j'ai pris cette vidéo sur le moment même, c'est parce que je savais très bien que 15 minutes après, par contre, j'allais aller mieux. et je voulais vraiment prendre sur le fait, prendre toutes les idées qui me venaient, toutes les choses, pour vous les faire partager. Donc voilà, j'ai fini ma saison 7 du défi des 100 jours, et je voulais faire donc le petit topo avec vous. Alors je vais reprendre mes intentions. Alors, bon, la saison a fini samedi, hein, mais bon... Alors intention et objectif, hein, finaliser la sortie de la couveuse et créer ma société Spirit & Com officiellement. C'est fait, ça y est, je suis sortie de la couveuse, j'ai été m'immatriculer donc en micro-entreprise. Ça a été un peu compliqué de savoir quel statut prendre, parce que tous les gens, même des experts comptables, tout ça, tout le monde me donnait des avis différents. Et voilà, au final j'ai dit écoute cocotte, voilà, tu fais toi ce qui te sent le mieux. Je me suis dit je vais prendre le statut quelque part le plus bas. Hop, je vais manger toutes mes clés. Je vais prendre le statut le plus bas pour pouvoir grandir, tout simplement. Voilà, je fais la micro, tout ça. Après, oui, la sortie de couveuse s'est bien passée. Bon, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Je pense que je ferai un petit article sur mon blog pour expliquer l'apport de la couveuse. Voilà, les points positifs, les points négatifs. Voilà. Ensuite, mettre en place mon grand projet avec une partie communication, administrative et plein de trucs encore, mais c'est un secret. Alors justement, avec cette partie-là, c'est lié en fait à mon entreprise Spirit & Com, puisque Spirit & Com c'est ce que j'aime appeler la maison mère, et Witch's Shop, le magasin, c'est une partie de Spirit & Com, qui est donc spécialisée dans l'ésotérisme avec la vente de produits. Et j'avais envie de faire une grande partie web marketing, puisque je suis web marketrice, et mais hier, alors voilà ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé le site spiritandcom.com et j'ai mis prestations web marketing, blabla et tout. Mais je ne l'ai pas publié, j'ai pas fait de pub dessus, j'ai rien dit. Et je comprenais pas pourquoi, alors je me disais, ouais, c'est parce que les prestations, tout, les produits, les prix, tout ça, je sais pas trop encore, machin, je trouvais des excuses. Et hier, je relisais le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et je relisais et j'ai totalement compris, en fait, pourquoi je ne voulais pas le mettre, pourquoi je me sentais pas spécialement bien. C'est parce que la partie, en fait, web marketing de Spirit & Com, c'est tout simplement un plan B. Et j'aime pas les plans B. Parce que si je fais un plan B, ça veut dire que mon plan A voilà quoi. Que je ne crois pas en mon plan A. Donc je peux pas faire un plan B. Donc du coup sur le site vous allez, enfin voilà, si vous y allez vous verrez les prestations, mais je vais les supprimer. Et par contre je vais lancer autre chose, une autre partie, un autre projet qui me tient plus à cœur que le web marketing pur et dur. Ça va être, il va falloir que je le travaille ça par contre, donc ça va faire l'objet d'une partie de la saison 8. Pour vraiment faire ce que je veux faire et pas faire ce que je sais faire parce que je sais que ça rapportera des sous. Je veux pas de plan B, je veux pas faire de... comment ça s'appelle, dire oh je vais faire ça, oui bon j'aime bien mais bon, voilà. Je veux pas de demi-mesure en fait. Tout ce que je fais, je veux le faire parce que j'adore ça.
Donc voilà. Donc cette partie-là, le grand projet, une partie communication, tout ça, eh ben ça va changer parce que c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai envie au fond de moi. Et si je ne l'ai pas publié tout de suite après l'avoir fait, c'est parce que bah, ça vibrait pas, quoi. Ça me plaît pas trop. Et puis j'avoue qu'en fait, ça me gonflerait un peu de le faire. Donc ça sert à rien. Voilà. Continuer à animer ma page Facebook, mes blogs et mes vidéoblogs. Donc les vidéoblogs, ça va. Bon, c'est vrai que j'étais très prise avec l'ouverture de la boutique. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et aussi, bah, j'avais plus de bureau en fait, encore une fois. Ouais, mon bureau déménage sans cesse. Qu'avant j'étais à la maison. Le bureau de la maison a été transformé en chambre d'amis. Et puis derrière la boutique, on a un studio. Et impossible de travailler dedans. J'étais vraiment pas bien, j'avais l'impression d'être dans une grotte, d'être dans un truc vraiment pas bien, pas bien. Et en fait, avec l'ouverture de la boutique, on a eu un radiesthésiste qui est venu et qui a vu qu'effectivement, il y avait une onde de forme négative ou maléfique qui traversait. Et qu'il était tout à fait normal que je puisse pas travailler dedans. Donc voilà, donc je travaillais dans la boutique, mais dans la boutique, j'ai pas toutes mes affaires, et voilà, j'ai besoin d'avoir un vrai bureau. Le studio derrière, on est en train de le transformer, mon mari est en train de faire la peinture pour en faire, donc le radiesthésiste va nous arranger ça après avoir fait la peinture pour bloquer cette onde. Et après, on va pouvoir le proposer à la location pour des praticiens, pour des petits ateliers, parce que c'est une petite salle, c'est un petit studio, donc voilà, peut venir 5-6 personnes, je pense, sans problème. Voilà. Donc oui, pour revenir à mon bureau, et du coup en fait, eh ben, on a redéménagé mon bureau à la maison dans une autre pièce, qui était aussi une autre chambre d'amis, enfin qui servait un peu à rien en fait. Donc voilà, j'ai refait mon bureau, donc j'ai repris un peu mes marques, donc je vais pouvoir un petit peu retravailler, plutôt que travailler tout le temps dans l'urgence, prévoir des choses, parce que c'est vrai qu'une page Facebook, des blogs, et des vidéos de blog, c'est quand même une préparation sur le long terme. J'aime bien savoir ce que je dois faire, enfin ce que je vais faire plus tard. Donc voilà. Finir ma formation en web marketing, obtenir mon diplôme. Alors je ne l'ai toujours pas terminé, ma formation. Voilà, comme je disais, le fait de ne pas avoir de bureau, tout ça, ben, ça a été un peu compliqué. Il me reste encore un an pour valider ça, faire le dossier. Je vais m'y atteler cette année, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûre. Regardez, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui allait venir. Voilà, et continuer à rencontrer des personnes passionnées. Alors là, depuis l'ouverture de la boutique, c'est génial parce que je rencontre des personnes qui sont totalement ouvertes à tout ce que je fais, à tout. Forcément, quoi, hein, c'est une boutique ésotérique, donc forcément, les gens qui y rentrent sont ouverts à ça. Et c'est vraiment génial. Mon mari se transforme au fur et à mesure, c'est vrai en plus. Lui qui ne lisait pas de livres, il se met à les dévorer. Il lit plus que moi, plus vite que moi, enfin c'est un truc de fou. Donc vraiment je suis très contente de ce côté-là. Voilà, donc je rencontre plein de gens, certains avec qui on va certainement faire des projets, d'autres voilà, où c'est juste de l'échange. J'essaye de calmer un peu mon envie de faire plein de projets tout le temps, d'avoir plein de trucs, de travailler tout de suite tous les projets qui me viennent en tête. J'essaye, voilà, maintenant j'ai un suivi vraiment des tâches que j'ai à faire, de mon travail, donc du coup je me rends plus compte de ce que je peux faire, de ce qui n'est pas fini, tout ça. Et là, la saison 8, j'aimerais bien clôturer des choses qui me tiennent à cœur. Mon site professionnel, Spirit & Com, donc ça très rapidement avec vraiment ce que j'ai envie de proposer, ce qui vibre vraiment en moi. J'aimerais continuer mon blog, changer de vie, faire plus d'articles. Vraiment là, je suis vraiment dans un moment où j'ai besoin de repartager. En fait, c'était un peu calmé, mais là j'ai besoin de faire de nouveaux articles pour aider aussi des personnes. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui aiment bien avoir un peu de mes nouvelles et voir comment ça se passe dans la pratique. En fait, en plus des vidéos. Il y a la partie de mon blog aussi, Wicca Magie Blanchard de Vivre, où là je vais travailler un peu plus dessus. Je m'en servais juste pour les vidéos, en sorte de vidéos de web
Web TV en fait. Et non, j'ai envie de faire aussi des articles écrits. Voilà, retravailler, continuer à travailler aussi sur mes pages Facebook, sur mes blogs aussi, en proposant une newsletter qui soit vraiment intéressante, qui plaise aux gens. Et puis les livres, quoi, continuer à retrouver du temps pour écrire. Ça va être un peu, voilà. Parce que non, ça va pas être difficile, c'est voilà. Donc, voilà, voilà, ça fait beaucoup de voilà d'un coup, hein. Voilà. Je vous embrasse tous très très fort. Je vais commencer ma saison 8 très rapidement, puisque là, je vais la commencer en fait. Je pense que je vais faire une vidéo de début. J'aime bien faire une vidéo de début. Aujourd'hui ou demain, peut-être demain matin. Voilà, comme ça, on fera ça comme ça. Ok, je vous embrasse tous très fort. J'espère que de votre côté ça se passe bien. Merci encore pour votre soutien, vos messages, tout ça, ça va vraiment droit au cœur, même si je ne peux pas répondre à tout le monde. Voilà, à très bientôt. Gros bisous. À ciao les amis.